Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur le symbole du noyau de l'atome, qu'on appelle aussi la représentation symbolique du noyau de l'atome. Ce noyau, il est représenté par une majuscule ou bien une majuscule suivie d'une minuscule, mais ça ne peut pas être autre chose. Donc soit on va avoir une majuscule comme dans cet exemple, ici le fluor, représenté par un F majuscule, soit on va avoir une majuscule suivie d'une minuscule, comme c'est le cas de l'aluminium, avec un A majuscule suivi d'un L minuscule. Attention, si vous rencontrez deux majuscules qui se suivent, alors ce sera le symbole ou deux symboles de deux noyaux différents et non pas le symbole d'un noyau unique. Bien, une fois que c'est dit, on va compléter cette lettre par deux autres lettres qui sont grand Z et grand A. Attention de ne pas se tromper, le grand Z, on le met en bas à gauche et ce grand Z est appelé numéro atomique. Ce numéro atomique, c'est aussi ce qu'on appelle le nombre de charges et c'est aussi le nombre de protons. Je vous rappelle que dans un noyau, dans le noyau d'un atome, il y a des protons et des neutrons. Donc le nombre de protons, il est représenté en bas à gauche. Et en haut à gauche, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre le nombre de masse. Le nombre de masse, c'est le nombre total de nucléons. Les nucléons sont soit des protons, soit des neutrons. Dans une classe, il y a des élèves et ces élèves sont soit des filles, soit des garçons. Donc finalement, ce grand A, c'est un peu le nombre total d'élèves. Ici, le nombre de protons, ça peut être par exemple le nombre de filles. Et pour trouver le nombre de garçons, c'est-à-dire le nombre de neutrons, il va falloir que je fasse le nombre total d'élèves moins le nombre de filles. On y va, on prend deux exemples. Le fluor, fluor 9, 19. Ça veut dire qu'il y a un numéro atomique qui est égal à 9. Si ce numéro atomique est égal à 9, ça veut dire qu'il y a 9 protons dans le noyau. Le nombre de masse, c'est 19, pardon. Le nombre de masse, c'est 19. Ça veut dire que dans ce noyau, il y a au total 19 nucléons. 19 nucléons moins 9 protons, ça veut dire que dans ce noyau, il y a 10 neutrons. Si je prends l'exemple de l'aluminium, je vois maintenant que Z égale 13. Il est ici, le numéro atomique. Z égale 13, donc dans le noyau d'aluminium, il y a 13 protons. En tout, dans ce noyau d'aluminium, il y a 27 nucléons. Si je veux donc trouver le nombre de neutrons, je fais 27 moins 13, ce qui me fait 14 neutrons. Attention, le nombre de neutrons n'apparaît pas explicitement, mais il doit être calculé. Autre point de vigilance, le nombre d'électrons, les électrons n'apparaissent pas dans cette représentation symbolique parce que c'est la représentation du noyau de l'atome. Si je veux avoir le nombre d'électrons qui circulent, qui gravitent autour de ce noyau, alors on sait très bien que comme l'atome est neutre, eh bien on va avoir autant d'électrons hors du noyau que de protons dans le noyau. Pour ça, je vous renvoie à d'autres tutos que vous retrouverez les liens également dans la description de la vidéo, tous ces petits tutos qui pourront venir compléter ce que je viens de vous raconter ici. Voilà, j'espère que j'ai été clair, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Bye bye.